Si 25 inconditionnels ont tenu à effectuer le lointain et coûteux déplacement jusqu'en Turquie, tous les autres supporters olympiens intéressés par ce Konyaspor OM soutiendront leur équipe devant la télé. Sur la terrasse couverte du bar du Marché, dans le centre-ville de Marseille, ils sont également une trentaine à espérer une performance de Gustavo et ses partenaires. Le résultat de ce soir sera déterminant pour une qualification en 16e de finale de l'Europa League. On n'a pas assuré les matchs d'avant, donc forcément on a eu des matchs un peu difficiles, peut-être moins de motivation aussi, et c'était un peu plus délicat dans le jeu, donc forcément c'est difficile de gagner quand mais déjà c'est des joueurs qui jouent peu, donc forcément il faut du temps de jeu, c'est toujours compliqué. Les premières minutes de la partie se révèlent difficiles pour les Olympiens. Encouragés par près de 20 000 supporters enthousiastes, Konyaspor joue sans complexe et se montre parfois très dangereux. Là, il y a deux actions dangereuses. Sur la dernière frappe, Mandanda il est battu. Il la cadre, il y a but à 100%. Je pense qu'il faut réagir maintenant ou avant. S'ils ne marquent pas avant la mi-temps, je pense qu'ils ne marqueront pas et ça sera la fin de la partie. L'OM ne marque pas avant la pause, mais se montre plus à son aise durant le dernier quart d'heure. Par l'intermédiaire de Thauvin, Ocampos ou encore Gustavo, les tentatives se multiplient. Sakai ayant même pu bénéficier d'un penalty après avoir été accroché dans la surface. 0-0 au terme des 45 premières minutes, les fidèles du bar du Marché s'impatientent. C'est confus hein, quand même, problème technique hein, quand même. Dans le jeu et tout, c'est un peu flou et tout, mais bon, après, on va attendre un peu, il faut être patient avec l'OM. Hein. Moi j'ai vu que le dernier quart d'heure de la première, mais on dominait, on a les occasions, après il va falloir les mettre au fond, pas de secret. Attention, c'est ce qu'on faisait aussi à Salzbourg, c'est ce qu'on faisait aussi à Guimarães. Ouais, mais là on les sent motivés, on sent qu'il n'y a pas le petit grain où on peut prendre le but, donc normalement on devrait en mettre un. Le match semble plus équilibré après la reprise. Comme à Salzbourg et à Guimarães, l'OM bute régulièrement sur la défense adverse. Rudy Garcia effectue alors quelques changements avec les entrées en jeu de Payet puis de NJ. Ça va mieux là, on envoie le jeu. NJ il est à gauche, là il attaque bien, il percute à gauche. J'espère que ça va passer avec Payet là qui distribue bien. On voit qu'il n'a pas mis trop glou, mais je pense que ça va marquer. NJ va mettre son but ce soir. À 10 minutes de la fin, c'est malheureusement Konyaspor qui a l'opportunité d'ouvrir le score. L'arbitre accorde un pénalty à l'équipe turque et expulse Hamavi. Une décision sévère pour les supporters. « 93e minute, comme à Bordeaux 4 jours auparavant, l'OM égalise durant le temps additionnel. Un but qui change tout en vue de la qualification. Un point suffit désormais aux joueurs de Rudy Garcia pour disputer les 16e de finale. Ce qui compte, c'est que même si on n'a pas le talent, il y a un peu de grinta. Tu vois, on revient, ça fait 2 fois. Et voilà, et le fond, il y a du jeu et il se passe quelque chose. Donc voilà, on revient de loin quand même, donc ça fait plaisir. Rien que déjà, on ne met pas de but, on se prend un carton rouge. Il n'y a même pas faute. Et là, on plante un but, c'est même pas nous qui l'avons planté, c'est le défenseur adverse. C'est la grinta. Déçu un peu. Hein. C'est frustrant parce qu'on sent qu'il y avait la place de faire bien mieux, au moins on a eu des temps forts où on aurait dû peut-être un peu être plus précis, Payet par exemple. Je pense qu'on attend plus de lui. Pour l'instant, c'est compliqué quand même. Hein.